Bonsoir, maman Jeannette. Bonsoir, Benjamin. Soyez bénis. Bonsoir Yamelo, bonsoir Eliane, que Dieu vous bénisse. Shalom, Madame Chevret. Alors il faut beaucoup aimer, il faut aimer la page, il faut aimer le direct, il faut liker, il faut taguer et puis il faut partager. Amen. Pour qu'il y ait plus de visibilité. Soyez exagérément bénis. Soyez exagérément bénis. Bonsoir Nanoutou. Alors Eliane, sois bénie ma fille. Soyez bénis vous tous qui êtes connectés. Alors, ne manquez surtout pas de taguer, d'inviter. Benjamin, j'espère que tu vas bien avec ton épouse. Bonsoir Alphonse. Sois exagérément béni. Alors il faut tailler, il faut assez de pouces, amen, assez j'aime, et puis il faut plusieurs partages, il faut beaucoup partager, c'est vraiment important. Amen. Voilà, je pense que c'est un peu timide ce soir, mais je veux que vous continuiez à faire grimper les vues. Voilà, il faut vraiment faire grimper les vues en partageant, c'est vraiment important. Amen, c'est bien Benjamin, que Dieu te bénisse. Nanoutou, comment va El Padi? Est-ce qu'il va bien? Grâce Moussembi, tu étais où depuis là? Sois béni ma fille, welcome. Alphonse, j'espère que tu vas super bien. Ton voyage ça a été? Le couple Viande, que Dieu vraiment vous bénisse de là où vous êtes, j'espère que vous allez bien.
Maman Jeannette, ça a été ta journée. Continuez à aimer la page et à aimer le direct. Aimer le direct, il faut assez de pouces, il faut assez de cœurs. Amen. Il faut taguer et il faut aussi partager. Ah, Daniela, toujours fidèle à son poste. Que Dieu te bénisse, ma fille. Elle pas dit, sois la bienvenue ce soir. Elisabeth Kwaku, tu étais où durant tout ce temps-là, ma fille? Que Dieu te bénisse. Alors, il faut continuer à aimer le direct. Aimer le direct. Tatiana, aimer le direct. Nanou, tu aimes le direct. Elisabeth, voilà. Lorsque vous connectez, vous mettez le j'aime, j'aime, j'aime. Amen. Ok. God bless you, my doctor. Grâce Moussumbi. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse aussi ton époux. Qu'il bénisse ton époux, qu'il bénisse tes enfants. Nous espérons que 2023, nous allons faire de bons programmes du côté de, je crois, c'est du Pretoria, non, ma fille? C'est à Pretoria ou bien à Johannesburg? Grâce. Yamela, et ton mari, est-ce qu'il va bien? Madame Shaw, est-ce que ton mari va bien? Madame Shaw, est-ce que ton mari va bien? D'accord. Madame Shaw, tu dis quoi? Ton mari ne va pas bien, il a quoi? Il a quel problème? Ou bien tu m'écris par WhatsApp, tu as compris? Essaie de me contacter par WhatsApp. D'accord? Ah, Madame Chevret, d'accord, ok. Ton mari va aussi super bien, d'accord. Que tu transmets mes salutations à ton époux, hein? L'homme de Dieu, tu transmets mes salutations. D'accord? Et Yamela Shaw, ma fille, il faut me contacter. Tu me contactes via WhatsApp. Et tu m'expliques exactement ce qui ne va pas. D'accord? Nous sommes en fin d'année, les choses doivent aller. Ton mari est parti où ça? Aux États-Unis. Ma fille, Grâce. D'accord. Il allait quand? Il allait quand? Et comment est-ce que tu te préparer le ministère pour la fin d'année là-bas? Irène Keita, Irène, toi tu as, Irène, pourquoi tu n'es pas stable, ma fille? Ma fille Irène Keita, pourquoi tu n'es pas trop stable, ma fille Irène Keita? Alors il faut assez de cœur, mettons assez de cœur. Voilà, mettons assez de cœur, c'est vraiment important. Mettons assez de cœur. Oui, Grâce Moussumbi, ma fille. Oui. Et il s'est déplacé quand? Quoi? Ah, il est parti depuis ce lundi, c'est ça? Ok, d'accord. Oui, j'espère que vous préparez bien la fin d'année, le ministère, vous préparez bien la fin d'année avec l'assemblée du côté de... C'est Johannesburg, non? Je ne sais pas si j'ai complètement oublié. Ma fille Grâce Moussumbi. Il faut assez de cœur, il faut assez de likes. Voilà. Ah, Samoa, toujours fidèle. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. D'accord, Madame Chevret, j'ai compris. J'ai compris. D'accord. Ok. Alors, n'oublie pas de me faire parvenir un peu les images du 31 de votre ministère à Samoa. N'oublie pas de me faire transmettre un peu les images du 31 décembre.
la manière dont vous ferez la traversée. Ma fille, grâce aussi, Moussembi, il ne faudrait pas, voilà, ok, c'est compris, grâce Moussembi, ma seule fille anglophone, amen. C'est vrai qu'il y a plusieurs anglophones, mais c'est la seule qui me parle anglais, hein, quand elle s'adresse à moi. C'est vrai qu'elle parle un peu français. Grâce Moussembi, je veux voir les images, je veux voir vraiment les images du 31 décembre, voilà, du ministère que tu exerces là-bas. Quant à Samoa, envoie-moi aussi les images, c'est vraiment important. Tu sais, le Père doit être un peu informé. On va voir effectivement le niveau là où vous êtes, et puis ce que Dieu fera maintenant en 2023 avec votre vie. Amen. Alléluia. D'accord, ok. Vous vous préparez à... D'accord. Jeûne et prière, quand ça? C'est pendant la nouvelle année ou bien c'est maintenant? C'est qu'est-ce que après je vais te donner les orientations grâce, y compris à savoir, tu m'entends non? Voilà, vous me donnez les images, voilà, vous donnez les images, côté Afrique du Sud, vous me donnez les images du ministère là-bas, voilà, surtout de l'assemblée, voilà, du nombre de personnes qui sera présent. C'est vraiment important parce que le Père doit, hein, s'informer de votre, du renouement, comment est-ce que vous avez passé. Ok, d'accord, c'est bien. Vraiment, j'étais en train de voir parce que je ferai une vidéoconférence du côté de Dubaï. Moi, si j'avais aussi des projecteurs, c'était quand même intéressant. J'allais un peu voir un peu l'aperçu de votre du programme effectivement de demain. C'était vraiment important pour moi. Mais parce que je tiens à cœur, parce que le Seigneur a voulu vraiment que cette année que je m'implique beaucoup plus, l'année prochaine que je m'implique beaucoup plus dans la suivi, hein, des ministères des enfants. Voilà. Soyez bénis, que Dieu vraiment vous bénisse. Alors bien aimés dans le Seigneur, nous allons maintenant commencer la prière. On a commencé avec un tout petit retard. Grâce Gloria, que Dieu te bénisse, ma petite fille. Riti, que Dieu te bénisse, sois la bienvenue. Odis, que Dieu vraiment te bénisse. Alors on va prier le Seigneur. Eliane Dan Kousseau, que Dieu te bénisse ma fille Eliane, tu es vraiment fidèle et je salue un peu ta fidélité, ta loyauté. Que le Seigneur continue de te bénir. Grâce Gloria. Il faut toujours continuer à tailler, comme tu sais si bien le faire. Eliane, n'oublie pas aussi de tailler. Je ne vois pas mon fils Enoch, il est où? Hein? Je ne le vois pas, il n'est pas connecté. Mon petit-fils Enoch là. Amen. Ok. On va prier le Seigneur, nous allons dire merci à Dieu, lui qui nous a rassemblés ce matin et ce soir, lui qui a veillé sur nos vies, lui qui nous a protégés. Nous allons vraiment lui dire merci pour son amour, pour sa fidélité dans notre vie. On va lui dire merci parce qu'il est présent, parce qu'il nous garde. Il nous garde dans les creux de ses mains. Nous allons élever la voix et nous allons célébrer la grandeur de ce Dieu-là. Nous allons dire merci à Dieu. Ensemble, élevons la voix, prions le Seigneur, bénissons le Seigneur, disons merci au Tout-Puissant. Disons merci au Tout-Puissant. Dis merci à Dieu, dis Seigneur, je vais te dire merci, je vais te célébrer. Je vais te célébrer pour ta bonté. Je vais te célébrer pour ta fidélité. Je vais te célébrer pour ta grandeur. Oh Rabasukarabaut, Rebosukarabaseke Rebosika, Sikarab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 a. Je veux bénir ton Saint-Nom, papa. Je veux te rendre grâce. Je veux te célébrer. Je veux te louer. Je veux t'exalter. Parce que tu mérites l'adoration. Tu mérites d'être glorifié. Tu mérites d'être élevé, Seigneur. Mon âme te loue, mon âme t'exalte. Parce que tu es puissant. Parce que tu es glorieux. Oh Dieu Tout-Puissant, je viens ce soir te dire merci Seigneur pour tous tes bienfaits dans ma vie. Te dire merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Te dire merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Je veux élever ta puissance Seigneur. Je veux te rendre toute la gloire. Je veux te rendre toute la gloire. Oh Dieu, merci Seigneur parce que tu as veillé sur moi et sur la vie de mes enfants durant toute la journée Seigneur. Tu nous as gardés dans les creux de tes mains. Tu as permis que nous soyons bien portants. C'est pourquoi en ce jour, je veux encore te rendre grâce parce que nul n'est semblable à toi. Nul ne peut se comparer à toi. Oh Dieu, merci pour ton amour. Merci pour tes bontés. Merci pour des privilèges. Merci pour les grâces que tu accordes à ma vie, Seigneur. Élevez la voix, continuez de dire merci à Dieu. Élevez la voix, continuez de dire merci à Dieu. Continuez de dire merci au Tout-Puissant. Continuez de dire merci à l'Alpha, l'Oméga. Continuez de dire merci. Continuons de dire merci. Continuons de dire merci. Continuons de dire merci. Continuons de dire merci. Robo sukarababa. Lao de shekere robo sukarababa.
And the mighty again now the Lord, give it now the Lord. Lokata sheke rebo suka raba inta raba soko robo shita raba ent maba raba soko robo sheke rebo sika raba baba raba sika raba on the privilege of the Lord. Robo soko robo shika raba on the power of the Lord, give it now. Allow the Lord the saka raba suka raba ent now the go. Rogodo de seke rebo sika raba baba. Continuons d'élever la voix. Continuons d'élever la voix. Bénissons le Tout-Puissant. Bénissons le Roi des Rois. Disons merci à Dieu. Disons merci au Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le lion de la tribu de Juda. Élève la voix et prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Robo soko robo shika raba baba baba. Raba sika raba int now the Lord God. Robo soko robo shita. Je veux te remercier, Seigneur. Je veux te dire merci pour mes enfants. Je veux te dire merci, Seigneur, pour ta bonté, pour ta miséricorde dans ma vie, pour tes bienfaits, Père Céleste. Merci, Yahweh. Merci, El Shaddai. Merci, Jésus. Merci, lion de la tribu de Juda. Continuons de dire merci au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, dis merci à Dieu parce qu'aujourd'hui, nous sommes l'avant-dernier jour de l'année. L'avant-dernier jour de l'année, et c'est vraiment une grâce extraordinaire. Oui, comme j'ai l'habitude de le dire, d'autres ont voulu être là avec nous, mais ils n'ont pas pu. D'autres n'ont pas eu la grâce, d'autres n'ont pas eu ce privilège-là d'être présents, d'être vivants. D'autres sont présentement courus sur le lit de l'hôpital, d'autres même ne parviennent même pas à se lever, ils sont couchés à la maison. Mais il a plu à Dieu de te donner la santé. Il a plu à Dieu de te donner la vie. C'est pourquoi tu vas dire merci à Dieu. Tu vas dire merci à Dieu. Dis merci Seigneur parce que tu m'as fait voir la fin d'année. C'est grâce à toi que je suis encore en vie. C'est grâce à toi que je suis encore vivant. Continuons d'élever la voix, prions le Seigneur. Prie le Seigneur. Rabasuka raba baba baba baba. Laba seke rebo sika raba et mai. Rebo soko robo shita raba et ribai. Reba kata raba soko robo sheke rebo sai. Riba baba 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 baba. Prie le Seigneur et bénis-le. Bénis-le, élève-le pour sa bonté, pour sa grâce dans ta vie. Raba suka raba baba 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 baba. Célébrons-le. Célébrons-le. Continue d'élever la voix. Continue d'élever la voix. Continue d'élever la voix. Continue d'élever la voix. Raba suka raba baba 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 baba. Raba baba 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 baba. Raba sai de gat. Continuons d'élever la voix, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Élève la voix, prie le Seigneur. Élève la voix, prie le Seigneur. Élève la voix, prie le Seigneur. Bénis Dieu pour son amour, bénis Dieu pour sa bonté, bénis Dieu pour sa fidélité. Dis-lui merci. Dis-lui merci parce que tu es en train de bien finir cette année. Dis-lui merci parce qu'il est ton pourvoyeur. Dis Seigneur, je veux te dire merci parce que durant toute cette année, je n'ai manqué de rien. Tu as été présent avec moi. Tu as pourvu à mes besoins financiers. Tu as pourvu à mes besoins matériels. Tu as pourvu à tous mes besoins. Seigneur, je veux te demander de bénir. Tu as dit Seigneur, je veux te dire merci parce que tu es le pourvoyeur. Élève avoir pris le Seigneur. Dis Seigneur, parce que tu es le pourvoyeur de ma vie. Tu as pourvu à tous mes besoins. Moi et ma famille, tu as été toujours présent. Tu as toujours soutenu ma vie. Tu as toujours soutenu mes enfants. Tu m'as toujours soutenu. Tu vas élever la voix, tu vas dire merci à Dieu. Dis Seigneur, merci. Merci. Merci pour la grâce. Merci pour ta faveur. Merci parce que je te rends grâce du fond de mon cœur. Merci Seigneur parce que tu es un bon Père. Merci Seigneur parce que tu es mon Père. Merci Seigneur parce que tu es pour moi. Éternel mon Dieu, tu es mon roi. Tu es mon Seigneur. Seigneur, je te dis merci parce que tu as veillé sur moi. Durant tout le long de cette année, Seigneur, tu m'as accompagné. Tu m'as gardé. Tu es mon protecteur. Tu as veillé sur ma vie.
Oh Dieu, je veux te rendre grâce parce que sans toi, je ne suis rien. Je veux te rendre grâce parce que sans toi, ma vie n'est rien. Mon âme te célèbre, mon âme te loue, mon âme t'exalte, mon âme te rend grâce. Oh Dieu, je veux te bénir. Je veux te célébrer, je veux t'exalter, je veux bénir ton Saint-Nom, Seigneur. Je veux bénir ton Saint-Nom, Seigneur. Je veux te dire merci, Yahweh. Oh Dieu, qui est comme toi? Qui peut s'égaler à toi? Qui peut se comparer à toi? Oh Yahweh Jireh, oh Jésus de Nazareth, oh Rabasika Rabababababababa, Lobakatache Terebosuka Rababababa. Rabasoko robo sheke rebosaka baba. Rebakata shita rabababababababa. Lokata sheke rebosoko robobobo. Rimakata shete rebosoko robababa. Remakata shita rabababababababa. Dis mon Dieu, mon roi, je te dis merci parce que par ta miséricorde, tu m'as accompagné tout le long de ces mois. Tu as veillé sur moi sur tout le long de ces mois. Chaque mois, tu es toujours présent. Chaque mois, tu es toujours là. Chaque mois, tu es toujours présent. Chaque mois, tu es toujours là. Tu es toujours là pour veiller sur ma vie. Tu es toujours là pour me garder. Tu es toujours là pour me protéger. Tu es toujours là pour m'accorder la grâce. Tu es toujours là pour me fortifier. Tu as été toujours là pour moi, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, tout le long de cette année, tu m'as prouvé ta fidélité. Tu m'as démontré ta gloire. C'est pourquoi je vais exalter ton Saint-Nom. Je vais exalter ton Saint-Nom. Qui est comme toi? Qui est comparable à toi? Personne ne peut s'égaler à toi. Personne ne peut se comparer à toi. Par ton amour, je suis là. Par ta puissance, je suis là. Moi et ma famille. Tu me permets de me tenir le matin, de me lever le matin et de m'endormir le soir. Éternel Dieu des armées, si c'est par ta plus grâce, je ne pouvais, éternel mon Dieu, mon roi, être debout aujourd'hui. Mais c'est par ta plus grâce et par ton amour. Ton amour, Seigneur. Merci Yahweh, parce que tu es formidable, parce que tu es digne. Tu es digne de louange. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne d'être glorifié. Je veux célébrer ta bonté. Je veux célébrer ta fidélité. Merci Seigneur, du plus profond de mon cœur. Je veux te remercier. Les mots me manquent. Je ne sais quoi, éternel mon Dieu, mon roi, Papa Tout-Puissant. Je ne sais quoi dire, Seigneur. Mais je te prie d'accepter toutes les paroles. Éternel mon Dieu, mon roi, les paroles que je te présente, Seigneur. Oh Dieu, car tu es mon protecteur. Merci, Seigneur. Tu vas encore lui dire merci parce qu'il t'a protégé. Dis-lui, Père, merci, Papa. Merci pour ta protection. Merci pour les forces des ténèbres. Merci, Seigneur, parce que tu as combattu pour moi. Tu as combattu pour moi. Tu as renversé les plans diaboliques. Tu as annulé les projets de la mort du diable contre ma vie. Élève avoir pris le Seigneur. Élève avoir pris le Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, entier monteur. Robosika rababababababa. Voici la connexion veut me jouer des tours là, mais ils ont échoué. Le diable a échoué. Rebosoko robosika rabababababa. Dis Seigneur, merci de m'avoir protégé. Merci pour ta protection. Merci de m'avoir préservé ma vie. Merci Seigneur. Merci d'avoir rejeté les plans du diable, d'avoir rejeté les plans maléfiques, d'avoir rejeté les plans sataniques, d'avoir rejeté les plans de l'ennemi. Éternel mon Dieu, mon roi, dans ma vie et dans la vie de mes enfants, Seigneur, durant cette année, éternel Dieu des armées, merci parce que tu as veillé sur moi, parce que tu ne sommeilles, ni ne dors, Seigneur. Sois glorifié au nom de Jésus. Sois glorifié, Papa. Sois glorifié, Shaddai. Sois glorifié, Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Continue de prier le Seigneur. 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 Roboside. And the mighty get. Get a rebozoko roboshita rab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 a. Continue de prier. Continue de prier. Continue de prier. Continue de prier. Robosika rab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 a. Loud soka. Loda sika rab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 a. Continue de prier le Seigneur. Continue de prier le Seigneur. Robosika. Romohit Herebosa, Robosikerabozai, Rebazukarabazeki, Zekerebozukerabahit Mama, Loud Sikaraba Ida Mama. Dis mon Père, mon roi,
je te suis reconnaissant. Je te suis reconnaissant pour ton amour, pour tes bontés, pour tes bienfaits dans ma vie. Je te suis reconnaissant, Seigneur. Je te suis reconnaissant, Jésus. Je te suis reconnaissant, Shaddai. Je te suis reconnaissant, Alpha, l'Oméga. Je te suis reconnaissant, Dieu Tout-Puissant. Élève la voix, continue de prier le Seigneur et continue à lui dire merci. Continue à lui dire merci, continue à lui dire merci, continue à dire merci à Dieu. Robosika, dis-lui merci Seigneur parce que tu as éloigné les obstacles loin de moi. Rebosika rababababa. Dis Seigneur merci parce que tu as éloigné les obstacles loin de moi. Tu as éloigné les difficultés, tu as éloigné les obstacles, les barrières. Tu as éloigné toutes les difficultés, les barrières. Oh Rabasika, Rebosika Rababa, Rebosaki break now, Lukata Soko Robosoko, Ena Mama Zikerobozika Rabazai, Rebobobobobobo Shikaraba. Dis Seigneur, tu as éloigné les obstacles, tu as éloigné les difficultés, tu as éloigné les problèmes, tu as éloigné la famine, tu m'as éloigné de la faim. Tu m'as éloigné de la misère. Tu m'as éloigné de tout ce qui ne confesse pas ton nom. C'est pourquoi en ce jour je te célèbre. C'est pourquoi en ce jour je te dis merci. C'est pourquoi en ce jour j'aimerais te glorifier. C'est pourquoi en ce jour j'aimerais t'exalter. C'est pourquoi en ce jour j'aimerais te rendre. Je voudrais te dire merci. Oh Jésus, est-ce que tu peux continuer à prier? Est-ce que tu peux continuer à prier? Continue à être reconnaissant à ce Dieu-là. L'avant-dernier jour de l'année, c'est vraiment une grâce extraordinaire de se tenir devant la présence de Dieu. Oh, voici qu'il est doux, qu'il est agréable pour les enfants de Dieu de demeurer ensemble. Alléluia, alléluia, alléluia. Dis-lui, Père, je te dis merci. Merci Seigneur, parce que tu as pourvu à tous mes besoins. Nous sommes dans la phase de remerciement, s'il vous plaît. Nous sommes dans la phase de remerciement. Dis Seigneur, merci d'avoir pourvu à tous mes besoins. Durant tout le long de cette année, tu ne m'as pas permis de manquer et de souffrir de faim. Oh Dieu, comme tu l'as promis dans ta parole, tu as été avec moi. C'est pourquoi, Seigneur, reçois mes remerciements. Reçois mes remerciements. Reçois mes remerciements. Reçois mes remerciements. Au nom de Jésus, je te prie de recevoir mes remerciements. Seigneur, reçois-les. Reçois mes remerciements. Reçois mes remerciements. Reçois mes remerciements. Saint-Esprit, Père Céleste, l'union de la tribu de Juda, étoile brillante du matin, le ressuscité, reçois mes remerciements, reçois mes remerciements. C'est à toi la gloire, c'est à toi la gloire, c'est à toi la gloire, la magnificence Seigneur. Oh Jésus, excusez-moi, continue de prier. Continue de prier, continue de prier, continue de prier, continue de prier. Continue de prier, continue de prier, continue de prier. Continue de prier, continue de prier. Rabasikaraba. Rebosoko roboshita rabababa. Seigneur, reçois mes remerciements. Reçois mes remerciements. Tu ne m'as pas permis de manquer de souffrir de faim. Moi et ma famille, tu ne nous as pas permis de manquer de souffrir de faim. Mais tu es présent. Tu es là, papa. Tu as été présent, toujours là pour nous soutenir, toujours là pour nous fortifier. Oh Père, qui est comme toi? Qui est semblable à toi? Personne ne peut s'égaler à toi. Mon âme te s'élève, mon âme te loue Seigneur. Mon âme t'exalte, éternel des armées. Merci pour l'accomplissement de ta parole. Dis Seigneur, merci pour l'accomplissement de ta parole dans ma vie. Merci Seigneur pour l'accomplissement de ta parole. Merci Seigneur pour l'accomplissement de ta parole. Oh Jésus, tu es Dieu, tu es saint. Ribakata shita rababa. Robosika rababa baba 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 baba. Laudeso rabazuka rabazeka. Zekerebosika rababa baba 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 baba. À toi la gloire Seigneur. À toi la gloire Seigneur. À toi la gloire Seigneur. Nous allons prier pour toutes les opportunités. Nous allons prier pour la restauration des opportunités perdues. Alléluia. En principe, l'homme de Dieu, le pasteur Kwakan devait être là ce soir. Certainement, peut-être qu'il y a un petit retard puisqu'il devait intervenir dans une église. Le temps de terminer pour venir être ce soir sur cette plateforme. Nous espérons qu'il sera là. Amen.
Mais entre-temps, nous allons prier point par point. D'abord, nous avons déjà prié pour les prières de remerciement. Maintenant, nous allons prier pour demander à Dieu la restauration pour des opportunités perdues. Vous savez, de janvier jusqu'à février, il y a eu certainement des opportunités que tu as dû rater. Il y a eu des opportunités que tu as dû rater de façon consciente ou inconsciente. C'est pourquoi ce soir, par la plus grâce de Dieu, nous allons demander cette faveur à l'Éternel. Alléluia. Nous allons demander à Dieu pour qu'il nous accorde la grâce. Il nous accorde la grâce de récupérer toutes ces opportunités que nous avons perdues avant de rentrer dans la nouvelle année. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur, accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce, alléluia, pour lui dire, Seigneur, quelles que soient les opportunités, quelles que soient les bénédictions et les péchés manqués, tu vas dire, Seigneur, accorde-moi la restauration. Je te demande la restauration. Rabasika rababababababa. Et ensemble, élevons la voix, prions le Seigneur. 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 Dis, Seigneur, quelles que soient les opportunités et les bénédictions que j'ai perdues ou que j'ai manquées au cours de ces derniers mois, au cours de cette année, Seigneur, oh mon Dieu, je te demande la restauration. Je te demande la restauration. La restauration au centuple. Au nom de Jésus. Seigneur Père, je viens devant toi. Quelles que soient les opportunités. Quelles que soient les opportunités. Quelles que soient, éternel mon Dieu, les bénédictions. Quel que soit ce que j'ai raté. Quel que soit ce que j'ai manqué. Au cours de cette année. Ou ces derniers mois de l'année. Seigneur, toi-même tu les connais. Je prie qu'avant de rentrer dans la nouvelle année, Seigneur, accorde-moi la restauration au centuple. Accorde-moi la restauration au centuple. Seigneur, je te supplie. Je te supplie, Père. Accorde-moi la restauration. Accorde-moi la restauration. Accorde-moi la restauration. Dis, Seigneur, accorde-moi la restauration. Par ta plus grâce et par ta miséricorde. Je viens devant toi et je t'implore. Accorde-moi la restauration. Accorde-moi la restauration. Je te demande la restauration au centuple. Je te demande la restauration au centuple. Quelles que soient, Seigneur, les opportunités, les bénédictions et les péchés que j'ai manqués au cours de ces derniers mois, au cours de cette année, ô Éternel, je te demande pardon. Je te demande une restauration au centuple, une restauration dans tous les domaines de ma vie, une restauration dans tous les domaines de ma vie. Oh mon Père, mon Dieu, je te prie pour la restauration dans ma vie, la restauration, Seigneur. Dis, Père, je te supplie pour la restauration. Donne-moi la grâce, donne-moi la miséricorde d'être restauré. Restaure mes finances, restaure-moi, Seigneur, restaure-moi tous les niveaux. Toutefois que j'ai eu à manquer des opportunités, toutefois que je suis passé à côté des opportunités, à côté de mes bénédictions, à côté de mes grâces, à côté de mes péchés, toutefois que je suis passé à côté de mes péchés, à côté de mes bénédictions, à côté de mes grâces, toutes ces opportunités que j'ai perdues durant tous ces derniers mois de l'année, oh Dieu Tout-Puissant, je te supplie, je te demande pardon et je te supplie, accorde-moi cette restauration, la restauration totale. Accorde-moi la restauration totale au centuple. La restauration totale au centuple. La restauration totale au centuple. Je te supplie, je t'implore. Je te supplie, je t'implore. Pour cette restauration totale. Pour cette restauration totale. Pour cette restauration totale. Mon Dieu, mon roi. Oh Dieu Tout-Puissant. Donne-moi, Père, la grâce, la restauration à tous les niveaux. À tous les niveaux. Éternel Dieu des armées, donne-moi la restauration totale à tous les niveaux de ma vie. Oh Dieu, dans tous les domaines, Seigneur, toutes les fois où, Père, j'ai manqué, où je suis passé, Éternel mon Dieu, mon roi, à côté de mes bénédictions, à côté de mes péchés, à côté de mes opportunités, les opportunités qui pouvaient changer le cours de l'histoire de ma vie, les opportunités qui pouvaient changer ma destinée. Je prie, Seigneur, toutefois où j'ai manqué, toutefois où j'ai raté,
je te supplie, donne-moi la restauration. Donne-moi la restauration au centuple. Donne-moi la restauration au centuple. Donne-moi la restauration au centuple. Oh rabababababababa. Re mama 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 mama. Robo seke rebo sikaraba on the private garde l'eau. Oh laba sukaraba. Rebo soko robo. Continue de prier ma soeur. Continue de prier. 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 Oh makata shekerebo. Il faut continuer de taguer. Il faut continuer de liker. Il faut assez de cœur. Alléluia. Et continuer de taguer, de partager. Dis Seigneur, accorde-moi la restauration totale. Accorde-moi la restauration totale. Accorde-moi cette restauration, papa. Accorde-moi cette restauration, papa. Alléluia. Alléluia. Continue de prier, mon frère, ma soeur. Continue de prier. Ah ouais, il faut prier. Ce sujet est très important. Fille de Sion, Judith, il faut prier. Priez beaucoup pour ce sujet-là. Maman Jeannette, c'est important de prier pour ce sujet-là. Dis Seigneur, je te prie, accorde-moi la grâce. Benjamin, c'est pareil pour ta vie. Madame Chevret, c'est pareil pour ta vie. Tatiana, prie davantage. Parce que la nouvelle année qui s'annonce, ça s'annonce bien pour vous. Amen. Dis Seigneur, accorde-moi cette grâce. Grâce glorieuse, c'est vraiment important de prier pour ce sujet. Ne insistez, prenez le temps de parler à Dieu. Pour dire Seigneur, si j'ai vraiment raté des opportunités, si j'ai raté mes bénédictions, si j'ai raté des péchés durant ces derniers mois de l'année, oh mon Dieu, ou cette année, depuis le début de cette année, ou maintenant, Seigneur, je te demande, toutes les fois où j'ai manqué, toutes les fois où je suis passé à côté de mes opportunités, toutes les fois où je suis passé à côté de mes bénédictions, je te supplie, Père, je te demande la restauration. Une restauration centuple. Seigneur, je te demande la restauration dans les domaines de ma vie, la restauration dans mes finances, la restauration dans mes affaires. Seigneur, tu connais ce dont mon cœur a besoin. Je viens au devant de toi et je te demande d'accélérer les choses dans ma vie. Je te demande d'accélérer les choses dans ma vie. Et je te demande, Papa Tout-Puissant, une restauration. La restauration, la restauration, la restauration. Dis Seigneur, la restauration. Les opportunités perdues, les opportunités perdues, les grâces perdues. Toutes les fois où j'ai je suis passé à côté de mes grâces et de mes péchés. Seigneur, je te supplie de m'accorder cette dimension extraordinaire de la paix et de la grâce, d'affecter ma vie par une grâce puissante et merveilleuse. Seigneur, accorde-moi la restauration, accorde-moi la restauration. Alléluia, alléluia. Alors tu vas prier encore pour ce sujet-là. Amen. C'est un sujet très important. Tu vas dire, Saint-Esprit, alors que cette année touche à sa fin, s'il te plaît, toutes les bénédictions qui m'ont été volées, qui m'ont été arrachées, Seigneur, donne-moi à rentrer dans la nouvelle année avec toutes mes bénédictions qui m'ont été volées au nom de Jésus. J'arrache mes bénédictions. Tu vas dire, Seigneur, alors que cette année touche à sa fin, c'est vraiment important. Père, alors que cette année touche à sa fin, s'il te plaît, toutes les bénédictions qui m'ont été volées, toutes les bénédictions qui m'ont été arrachées, oh Dieu Tout-Puissant, je récupère toutes mes bénédictions avant de rentrer dans la nouvelle année, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Il faut prier, s'il te plaît. Il faut prier pour ce sujet-là. Alléluia. Tu dis, Père, alors que cette année touche à sa fin, amen, alors que cette année touche à sa fin, s'il te plaît, Seigneur, amen, alors que cette année touche à sa fin, s'il te plaît, Seigneur, accorde-moi la grâce de récupérer toutes mes bénédictions qui m'ont été volées, toutes les bénédictions qui m'ont été arrachées. Je récupère de force mes bénédictions avant de rentrer dans la nouvelle année. Est-ce que top départ, est-ce qu'on peut prier pour ce sujet-là? Prions le Seigneur. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth.
Seigneur, je viens devant toi ce soir et je viens implorer ta miséricorde. Alors que c'est fait, alors que l'année touche à sa fin, mon Dieu, mon roi, s'il te plaît, accorde-moi la grâce de récupérer toutes les bénédictions qui m'ont été volées, toutes les bénédictions qui m'ont été arrachées par le monde des ténèbres, ou toutes les bénédictions que j'ai perdues par une porte ouverte dans ma vie, ou par mon caractère, ou par mon attitude. Je viens donc récupérer ces bénédictions. Je viens donc arracher toutes les bénédictions qui m'ont été volées, toutes les bénédictions qui m'ont été arrachées. Je viens donc récupérer. Je viens donc prendre de force ces bénédictions. Je m'accapare de toutes ces bénédictions spirituelles, physiques, matérielles, au nom de Jésus. Tout ce qui devait m'appartenir, tout ce que l'ennemi m'a volé, tout ce que l'ennemi m'a pris, tout ce que l'ennemi m'a pris, soit par négligence, soit par une porte que j'ai ouverte dans ma vie, soit par mon propre caractère. Seigneur, je viens donc au nom de Jésus récupérer mes bénédictions. Récupérer mes bénédictions. Alors que l'année touche à sa fin, je déclare dans le nom de Jésus que, Père, avant de pouvoir rentrer dans cette nouvelle année, que je récupère toutes mes bénédictions. Toutes mes bénédictions. Tout ce qui devait affecter tous les domaines de ma vie, je récupère. Je récupère. Je récupère. Je récupère. Je récupère. Je possède. 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 Je récupère. Alors récupérer. 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 Daniela, je ne te vois pas mentionner les points de prière. Continue de prier. Continue de prier. Continue de prier. Dis, Seigneur, je récupère. 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 Dis, Seigneur, je récupère. Il faut tout récupérer. Il faut tout récupérer. Il faut tout récupérer. Récupérer, 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 récupérer. Dis, Seigneur, je récupère. 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 Toutes mes bénédictions. Toutes mes bénédictions. Toutes mes bénédictions. Toutes mes bénédictions. Toutes mes grâces. Toutes mes bénédictions. Toutes mes grâces. Je récupère. De gré ou de force. Je récupère. Je récupère. Je récupère. Au nom précieux de Jésus. Je récupère. Je récupère. Je récupère. Dis mon Père, mon Roi, mon Dieu. Je récupère maintenant. Je récupère maintenant. Je récupère maintenant. Je récupère maintenant. Dis Seigneur, je récupère. Je récupère. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Robosoko rabasika raba ita. Eterebosika raba it mama 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 mama. Robosoko roboshita raba it now the Lord God. Lesakebe. Voici encore, tu vas déclarer, bien-aimé, j'attends que l'homme de Dieu se connecte. Amen. On attend que l'homme de Dieu se connecte. S'il ne parvient pas à se connecter, nous allons effectivement, je vais vous donner une petite exhortation. Mais avant de pouvoir poursuivre, bien-aimé dans le Seigneur, je tenais à préciser, bien-aimé, que à partir de demain, je vais prier pour... alors, tous ceux qui ont fait leur action, amen, demain, appelez-moi, je vais vous donner, je vais vous signaler tout à l'heure, je vais dire l'heure à laquelle je vais effectivement prier avec vous, amen, parce que on pourra faire seulement que les directs avec... excusez-moi, on pourra faire seulement que le direct avec toute l'église, avec l'église et les assemblées différentes, ceux de Dubaï, ceux effectivement ceux du Cameroun, parce qu'il y aura effectivement une direct, amen, il y aura effectivement une direct,
mais parce que je n'aurai pas vraiment assez de temps pour pouvoir parler avec vous pour le nouvel an. Amen. Concernant les directions pour la nouvelle année. Alors ce que je vais faire, je vais d'abord vous appeler tous ceux qui ont posé leur action. Parce qu'aujourd'hui beaucoup l'ont fait. Voilà. Vous m'avez envoyé les photos capture. Parce que j'ai dit que lorsque vous faites une action, lorsque vous envoyez effectivement, c'est-à-dire votre offrande sacrificielle, vous devez joindre effectivement l'offrande sacrificielle par des sujets de prière. Les sujets de prière, c'est que vous souhaiterez que Dieu fasse pour vous en 2023. C'est-à-dire que vous mettez vos vœux par écrit. Et en mettant votre vœu par écrit, vous faites la photo capture. C'est-à-dire que vous écrivez effectivement sur un papier blanc. Voilà, vous écrivez, vous gardez le papier avec vous. Et vous me faites la photo capture et vous m'envoyez. Parce que si vous m'envoyez par écrit, souvent les téléphones, je les change tout le temps. Chaque nouvel an, je change les téléphones parfois, même voilà. Donc, à un moment donné, même par WhatsApp, ça ne peut pas conserver. Mais au moins, le fichier peut être conservé dans ma boîte. Parce que généralement, quand je reçois les fichiers, je les bien aimé dans le Seigneur, je les archive. Voilà. Je les mets dans un endroit spécial où de temps en temps, je reviens sur les fichiers et je continue toujours de prier pour des sujets. Une fois que un miracle ou bien une promesse sera accompli dans votre vie, vous prenez un bic et puis vous copiez la partie pour dire, ah, voici ce que Dieu a fait pour moi. Au fur et à mesure, vous écrivez. C'est-à-dire que, et je reviendrai à chaque fois, parce que moi, je suis un homme qui aime beaucoup suivre. Et quand je commence quelque chose avec des gens, je suis toujours en train effectivement de suivre effectivement cette personne. Tu vas simplement, bien aimer dans le Seigneur, pour ceux qui l'ont fait, amen. J'ai dit ceux qui veulent faire dans mon ministère, ce n'est pas une obligation. Je ne force personne. Je parle de ceux qui le font dans mon ministère, amen. Et les fidèles, ils savent que chaque fin d'année, nous avons notre offrande sacrificielle, une offrande que nous présentons pour dire merci à l'Éternel pour tout ce qu'il a fait durant notre vie, de janvier jusqu'à décembre. C'est comme ça que je procède avec presque tous mes enfants qui me suivent depuis longtemps. Ça, c'est le but au fait. Voilà. Donc, ça fait partie de notre, je vais dire, c'est comme une coutume pour notre ministère. Peut-être que d'autres ministères le font, mais nous, particulièrement parlons le faire. Donc, comment je dis, c'est que vous qui l'avez fait, s'il vous plaît, laissez-moi un message, parce que vous êtes nombreux. Je vais juste vraiment, c'est-à-dire, je vais juste vraiment vous sélectionner. Vous étiez nombreux à le faire, parce qu'il y a d'autres qui ont fait du côté de du Côte d'Ivoire, que ce soit effectivement du Cameroun, que ce soit effectivement de la France, de l'Europe, de l'Espagne et autres. Plusieurs personnes l'ont fait, mais que ce soit effectivement du Congo, d'autres l'ont fait. Mais je veux simplement que vous me relancez. Laissez-moi juste un message. Laissez-moi juste un message pour dire, papa, souviens-toi. Quand vous allez le faire, immédiatement, je vais vraiment vous sélectionner et je vais vous donner une heure spéciale où je vais prier pour vous. Parce que demain, avant même que je ne rentre dans la prière du soir du 31 décembre, je vais commencer à libérer les messages que j'ai pour vous. Voilà. Je parle de ceux qui ont fait leur action. Amen. Ceux qui ont déjà fait leur action, ce sont ceux-là que je m'adresse, qui sont connectés, qui me regardent. Maintenant, vous qui voulez le faire, ce n'est pas... Vous contactez Danielas. Est-ce que tu es dans le groupe WhatsApp 100 jours de prière? Si tu es dans le groupe WhatsApp 100 jours de prière, vous avez les contacts. Vous avez les contacts. Je pense que tout le temps on annonce les contacts. Elle pas dit. Mais le contact, si elle pas dit, elle là ou bien un stem, mettez le contact parce qu'il y a une soeur qui demande comment ça va se faire, l'action de grâce. C'est une offrande sacrificielle, ma fille. C'est une offrande sacrificielle. Offrande sacrificielle, c'est une offrande qui n'a... Une offrande sacrificielle, non, on appelle ça sacrifice annuel. Voilà, sacrifice annuel, c'est un sacrifice qui te touche énormément. Avec tout ce que Dieu a fait pour toi depuis janvier jusqu'à décembre, qu'est-ce que tu peux donner à Dieu pour lui dire, Seigneur, je te dis merci. Est-ce que le remerciement, c'est-à-dire que ce que Dieu a fait pour toi là, est-ce que ça peut ressembler à 50 €? Est-ce que ça peut ressembler à 100 €? Est-ce que ça peut ressembler à 500 €? Ou bien est-ce que ça peut ressembler à plus? Non. Avec tout ce que Dieu a fait dans ta vie, là, quel type de remerciement? C'est ce qu'on appelle l'offrande sacrificielle. Le sacrifice annuel, excusez-moi. Sacrifice annuel. Qu'est-ce que c'est ce que Dieu a fait pour toi? Est-ce que ce que tu donnes à Dieu, là, est-ce que ça ressemble
avec tout ce qu'il a fait pour toi, est-ce que ce que tu lui donnes, est-ce que c'est digne? Moi, c'est comme ça que j'ai l'habitude d'interpeller mes enfants. Je dis, mais ce que tu donnes, est-ce que quand tu pèses, la manière dont tu donnes ton offrande, c'est-à-dire ton sacrifice, on dit sacrifice annuel, ce n'est pas offrande annuelle, ton sacrifice annuel, est-ce que ce que tu donnes, est-ce que toi-même tu es conscient que ce que Dieu a fait pour toi jusqu'à maintenant, est-ce que ça ressemble à la sémence que tu es en train de lui présenter? Ça, c'est la question. Donc, si tu n'as pas, ça, ce n'est pas un problème. Mais si tu en as et que tu méprises ou tu donnes comme d'autres l'habitude de donner, c'est-à-dire que ça ne te fait même pas mal, ça ne te secoue même pas. Ça veut dire que pour toi, ce n'est pas un sacrifice, c'est juste une action ou une offrande. Mais le sacrifice annuel, c'est quelque chose qui te touche. Quelque chose qui te touche. C'est ce qu'on appelle sacrifice annuel pour dire merci. Amen. Donc, écoutez, si tu es dans le groupe, ça veut dire que tu as les contacts, Daniela. Tu as les contacts. Tu as les contacts des semences et autres. Ou bien tu n'as pas les contacts. Écris-moi. Mets-moi en commentaire là. Est-ce que tu n'as pas les contacts? Donc, c'est le moment de rappeler ceci. Je parle de ceux qui l'ont fait. Contacte-moi. Voilà. Contacte-moi. Relancez-moi, s'il vous plaît. Relancez-moi. Vous êtes tellement nombreux. Je dis, vous êtes nombreux. Amen. Je vais vraiment vous donner une heure spéciale où, à partir de ces heures, je me mettrai à prier pour vous. Je me mettrai à prier. Je me mettrai effectivement à prier pour vous. Je ne sais même pas si l'homme de Dieu, s'il est... Ah là là là. On dirait qu'il n'est pas présent. Je ne sais même pas si il pourra intervenir ce soir. Ok, le temps est vraiment avancé. D'accord. Je pense que je vais donner cette petite exhortation. Amen. Donc, je vous en prie, pardonnez-moi, aidez-moi quand même, parce que j'ai tellement de choses et je suis... Stan, donne tous les contacts. La sœur doit dire là où elle est. Ah, Stan, si tu es là, elle est là, elle est en ligne, elle pas dit. Suivez un peu les commentaires là. Il y a la sœur qui demande comment faire. Vous lui donnez simplement les contacts. Si elle est dans le pays, ou bien je vais dire, elle correspond dans le pays, je ne sais pas, si parmi les contacts qui seront donnés, si elle réside dans l'un de ces pays, je pense qu'elle pourrait effectivement poser cette action. Donc c'est très simple. Tu fais effectivement tu poses ton action par un dépôt, en posant ton action par ce dépôt-là. Du coup, tu envoies la photo capture par mon numéro WhatsApp et tu envoies tes prières, les sujets de prière et tes vœux pour la nouvelle année 2023. Ce que tu souhaiterais que Dieu fasse pour toi. Tu le mentionnes bien, voilà, par photo capture. C'est-à-dire tu écris, tu prends la peine d'écrire, c'est-à-dire à main levée sur une feuille. Peut-être c'est dans un cahier ou peut-être c'est dans une feuille blanche et tu m'envoies ce que tu as écrit. Amen. Et je veux maintenant demain, à une certaine heure, je vais juste effectivement prier pour vous avant de pouvoir commencer le culte. Amen. Parce que je vais vite commencer avec ceux de Dubaï parce qu'eux, ils sont en avance pratiquement de 3 heures du temps. Et du coup, du côté effectivement du Cameroun et autres, le temps que d'autres, parce qu'il y a d'autres qui ont dit qu'ils préfèrent passer le culte avec nous demain, c'est-à-dire en ligne. Nous allons faire un culte effectivement en ligne pour permettre à tout le monde d'être connecté avec moi. Amen. Mais avant ça, je prenais le temps de pouvoir prier pour ceux qui ont posé leur action. C'est pour ceux-là que je m'adresse maintenant. Amen. Stan, est-ce que tu as donné le contact? Benjamin, est-ce que Daniela, tu es dans quel pays? Tu es dans quel pays exactement? Le pays où tu es, tu dois le mentionner. Et je crois que s'il y a le frère Benjamin, il va te donner le contact rapidement. Ceux qui sont au Cameroun vont vous donner le contact du Cameroun. Si c'est du côté effectivement de la Côte d'Ivoire, tu donnes le pays. Je pense que c'est Cameroun. Tu donnes ton pays et puis du coup, ils vont te donner le contact. J'espère que vous me suivez très bien. Ok, que Dieu vraiment vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons passer simplement à... Je vais prendre une petite exhortation. Amen. Voilà, parce que je crois que j'ai beaucoup parlé. Et le temps, si l'homme de Dieu vient nous trouver en chemin, gloire à Dieu, nous allons voir peut-être une prochaine fois. Et nous allons simplement... Ton pays, le pays c'est où, Daniela? C'est du Cameroun, c'est ça?
Ok, c'est le Cameroun, c'est bon. Le 31 décembre, soyez tous, si vous êtes du côté de Douala, soyez tous à la maison du parti de Bonami Kano. Soyez tous à la maison du parti de Bonami Kano. Nous aurons des rencontres spéciales ensemble. Du côté de Douala, tous ceux qui sont du côté de Douala, ceux qui sont du passage du côté, c'est-à-dire au Cameroun, plus précisément à Douala, je vous invite demain à la maison du parti de Bonami Kano, à la maison du parti de Bonami Kano, à Bonabéry Centre-Équestre. Alors venez nombreux, nous commençons notre culte à partir de 22 h. De 22 h, nous avons des temps forts, des moments très forts. Donc soyez là demain à partir de 22 h. Du côté de Dubaï, nous avons effectivement notre rencontre à partir de 22 h. Côté Dubaï. Donc ça veut dire qu'à Dubaï, soyez présents à partir de 22 h au maximum. Et nous allons finir par un agapé à 1 h du matin. Parce que là-bas, on ne serait pas trop long du côté de Dubaï. Donc à partir de minuit, minuit, dès que minuit arrive, après quoi, il y a juste un moment de partage. Un moment de partage où on va juste, on va juste partager quelque chose. Amen. Mais soyez présents parce que il y a une onction spéciale qui vous est réservée, une onction spéciale. Moi j'appelle ça l'onction royale, l'onction où le Seigneur va introniser des personnes dans leur destinée. Amen. J'ai comme l'impression qu'il y a un souci. Je ne sais pas si les autres me reçoivent. Sten, ou je ne sais pas si c'est Benjamin. Donnez le contact à la sœur Daniela, mettez-le en commentaire. Est-ce qu'elle Padi est présent? Est-ce qu'elle Padi est présent? Donnez le contact du Cameroun. Ou bien ma fille Denise. Comme toi tu es en France, il faut les donner. Comme peut-être qu'ils ne sont pas connectés là. Voilà. Vous qui avez le contact du Cameroun, vous qui avez l'habitude de faire les dépôts là, donnez le nom, le numéro à la sœur. Elle est connectée, elle demande numéro, elle demande contact. Donnez-le lui maintenant. Je ne sais pas si on m'entend. Ou bien si on me reçoit difficilement. Ou bien est-ce que les gens me reçoivent? Je ne sais pas. Amen. Ou bien ils ne sont pas connectés. Vous n'êtes pas connectés. Alléluia. Soyez exagérément bénis. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vous donne cette petite exhortation. L'exhortation est tirée dans le livre de Daniel chapitre 2, à partir du verset 17 à 18. Daniel chapitre 2, à partir du verset 17 à 18. Bon, en tout cas, ma fille dit, elle m'entend bien. Mais je ne vois pas le contact. Ou bien c'est moi qui ne vois pas. Daniel, est-ce que tu vois le contact? Ils disent que c'est déjà fait. Donnez le contact sur WhatsApp. Ne donnez pas le contact par... Donnez le contact sur WhatsApp et par Facebook, s'il vous plaît. Sur Facebook, parce que moi je ne vois pas. Voilà, ok, que Dieu te bénisse. Je vois seulement celui Je vois seulement celui de Enoch. Elle pas dit, j'ai pas vu aussi ton commentaire, j'ai pas vu aussi le commentaire de Sten. Amen. Ok, Daniela, est-ce que tu as vu le contact? Ok. Que Dieu vraiment vous bénisse. Bien aimé dans le Seigneur, je suis encore très heureux, comme j'ai dit, je suis très heureux vraiment de me retrouver encore ce soir avec vous. Et l'homme de Dieu me dit qu'il sera en place maintenant. Donc, je pense que on va juste patienter, on va juste vraiment l'attendre. Alors, j'ai une histoire, on m'a raconté quand même une petite histoire là. Voyez-vous, de l'eau, on m'a dit que lorsque vous mettez de l'eau dans la paume de votre main, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous mettez de l'eau dans la peau de votre main, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer effectivement que cette eau va vouloir vraiment s'échapper de la peau de votre main. Parce qu'elle ne pourra pas, c'est-à-dire que tu ne peux pas garder ou attraper l'eau avec ta paume de la main. C'est ainsi que toute personne ou tout esprit ou tous ceux qui pensent t'avoir eu ou tous ceux qui pensent t'avoir attrapé ou tous ceux qui pensent t'avoir, c'est-à-dire que t'avoir effectivement, t'avoir eu, c'est-à-dire bien aimé dans le Seigneur,
ils vont complètement échouer. C'est ainsi que tu es comme cette eau. Le monde des ténèbres pense pouvoir t'avoir eu. Le monde de la sorcellerie pense pouvoir t'avoir atteint. Les puissants des ténèbres pensent pouvoir t'avoir effectivement anéanti. Mais ils ne pourront pas t'avoir parce que tu es une grâce extraordinaire. Tu échapperas de la main de tes ennemis. Tu échapperas dans la main de tous ceux-là qui pensent effectivement avoir pensé qu'ils ont eu du succès. Ou ils ont pensé effectivement que tu es cette personne-là qui pouvait maîtriser ou qui pouvait gérer. Mais je vais simplement t'annoncer que tes ennemis pensent t'avoir eu, ils pensent t'avoir attrapé, ils pensent effectivement s'imaginer que déjà, ils ont déjà eu du succès dans ta vie, mais ils ont échoué. Ils ne pourront rien car Dieu te fera, tu échapperas dans la main de tes ennemis, au point où ta nouvelle année sera une année de façon glorieuse, une année de façon extraordinaire, une année de façon particulière. Cette année sera pour toi quelque chose de hyper extra, au point où tes ennemis seront dans une totale confusion. Je dis bien, de la même manière que tes ennemis pensent pouvoir t'attraper, mais tu es comme cette eau. Personne ne pourra t'attraper, même le monde des ténèbres, même les forces diaboliques, même les forces maléfiques ne pourront effectivement atteindre ta destinée. Parce que le Seigneur va tellement t'élever au point où l'ennemi sera dans une totale confusion. Les membres des ténèbres, les réunions ou les agents d'iniquité dont ta famille maternelle comme partenaire, les pouvoirs maléfiques, oh, écoute-moi bien, le Seigneur est en train de te positionner à une dimension extraordinaire. Quelque chose de bon et quelque chose de grand s'annonce pour toi pendant cette nouvelle année. Je vais seulement te dire qu'il y a quelque chose de particulier où le Seigneur est en train de pouvoir t'emmener dans une dimension de grâce, une dimension de la perfection. Le Seigneur m'a montré que l'année 2023 est l'année de la perfection. Lorsque vous voyez 2023, faites effectivement le calcul des chiffres. 2 plus 2, ça donne 4. 4 plus 3, ça donne combien? Ça donne 7. 7 qui représente quoi? Le chiffre de la perfection. Pour dire que Dieu va perfectionner les choses dans ta vie au point où tout ce qui était vraiment imparfait, tout ce qui était vraiment désordonné, tout ce qui empêchait ta vie de progresser, d'aller de l'avant. En 2027, des choses que le monde n'a jamais vues, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu, le Seigneur te fera entendre, le Seigneur te fera voir, parce que ce sera une année pas comme les autres, une année particulière, une année de la perfection, où Dieu va parfaire des choses qui étaient vraiment, c'est-à-dire qui n'étaient pas en ordre dans ta vie. J'ai dit, il y a un nouveau départ qui s'annonce pour toi. C'est pourquoi je souris pour toi. Je suis très content pour des personnes, parce que ce que Dieu m'a montré pendant ce temps-là, j'étais tellement content, parce que la vie de plusieurs personnes changeront. Des gens qui partiront des rien, qui seront effectivement, des gens qui partiront des rien, qui deviendront effectivement des multimillionnaires. Des gens qui n'avaient pas, dans la vie n'avaient pas de sens, aura vraiment un sens particulier. Je veux dire simplement que ta vie ne sera plus comme effectivement les gens la voyaient d'avant, parce qu'elle sera quelque chose de façon extraordinaire. Dieu viendra parfaire ta vie au point où tous ceux qui se sont moqués de toi, tous ceux qui t'ont sous-estimé, tous ceux qui n'avaient jamais espéré en toi, tous ceux qui avaient vraiment enterré effectivement ton rêve. Je vais dire simplement le rêve même qui avait été enterré, ce rêve-là, oh my God, ce rêve-là, bien aimé dans le Seigneur, sera un rêve qui va vraiment s'accomplir. Il y a de nouvelles espoirs, il y a de nouvelles bénédictions qui arrivent, il y a des choses extraordinaires qui sont en train de s'annoncer. Parce que ton Dieu là, j'ai dit, je suis en train de voir la perfection. Je suis en train de voir l'accomplissement dans la vie de beaucoup de personnes. Je suis en train de voir la vie de plusieurs personnes qui sont en train de décoller. Je suis en train de voir des témoignages. Je suis en train de voir la vie de plusieurs personnes changer. Je suis en train de voir le ministère de plusieurs personnes décoller. Je suis en train de voir la renommée, le nom que Dieu te donnera dans ta famille, le nom qui avait été rejeté, le nom qui avait été enterré, le nom même, au point où toi-même, personne ne pouvait même s'imaginer, ou personne, les personnes n'avaient
aucune idée. La personne ne pouvait effectivement, personne ne croyait en toi. Mais ce que je veux te dire, ce qui arrive est trop grand. Ce qui arrive est trop grand. Toi qu'on appelait célibataire, tu ne t'appelleras plus célibataire, mais on t'appellera la femme mariée. Toi qu'on appelait effectivement le rejeté, on ne t'appellera plus rejeté, mais on t'appellera quelqu'un. C'est-à-dire qu'on t'appellera le bienheureux de la famille. C'est-à-dire qu'il sera une source de bénédiction qui va changer. Tu seras celui-là qui donnera de l'espoir à ta famille. Tu seras une source d'espoir. Une source d'espoir. Et cet espoir, c'est toi. Cet espoir, c'est toi. Tu donneras de la joie là où il n'y avait pas de la joie. Tu donneras effectivement de l'espérance là où il n'y avait pas de l'espérance. Là où il y a des gens effectivement qui ne pouvaient plus croire. Dieu au travers de ta vie, Dieu au travers de ta personne, devra faire revivre, donnera la joie et le bonheur à des gens. Donnera la joie et le bonheur à plusieurs personnes. Je viens donc déclarer que quelque chose de bon s'annonce pour toi. Je viens donc déclarer que quelque chose de puissant s'annonce pour toi. L'Éternel des armées veut confondre tes ennemis. L'Éternel des armées veut confondre tes ennemis. Oh, Rabasuka Rabababa. On espère que l'homme de Dieu sera connecté parce que demain nous allons poursuivre. Alléluia. Je sais, est-ce qu'il est connecté? My God. Est-ce qu'il est connecté? Amen, 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 amen. Est-ce qu'il est connecté? Robosoko, robosi karaba. Rebosoko, robosi karaba, baba, 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 baba. Rebosoko, robo. Homme de Dieu, c'est toi qu'on attend. Oui, c'est bon? Oui, ok. Donc j'arrive, je suis dans la voiture. Dès que je gagne, je m'arrange rapidement, je me connecte. Je suis connecté, je te suis. Oh, d'accord, c'est non, t'attends. Ok, merci. Ok. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh my God. Rabosoko robo shikara. Donc je veux simplement t'annoncer qu'il y a quelque chose de bon, quelque chose de grand, quelque chose de puissant qui s'annonce de plus belle pour ta vie, qui s'annonce de plus belle pour toi. J'ai dit, il y a quelque chose que j'aimerais qu'on dise ce soir. Vous savez, quand souvent j'ai l'habitude de dire qu'il faut toujours déclarer des paroles importantes dans notre vie, c'est vraiment important. On va prendre une histoire qui est très importante. Et à partir de cette histoire, le temps de permettre à l'homme de... Parce qu'il dit qu'il est dans sa voiture, le temps qu'il arrive, parce qu'il n'est pas très loin de sa maison, le temps qu'il s'installe. Amen. J'aimerais partager ce moment-là et je pense que déjà... Peut-être que l'homme de Dieu sera connecté. Parce que ce qu'il a commencé le matin, il faut qu'il vienne pour terminer. Alléluia. Donc, demain, là, on va poursuivre ce temps de déclaration. Amen. On va poursuivre ce temps de déclaration. Donc, pour tous les enfants qui sont du côté de la diaspora, et ainsi de suite, demain, je vais vous donner une certaine heure où on va passer notre culte. Le culte en direct avec tous ces assemblées-là, ensemble pour que tout le monde soit connecté à la bonne heure. Mais déjà, je serai vite connecté avec ceux des Émirats arabes, avec ceux de la Russie, parce qu'ils sont à peu près dans la même heure. Voilà, même vous, c'est-à-dire que je serai obligé de faire deux cultes. Voilà, je serai obligé de faire deux cultes. L'autre culte avec eux, et maintenant le deuxième culte, effectivement, avec ceux qui ont plus de... une heure du temps, voilà, si GMT. Ok, bref, bien évidemment le Seigneur, on prend rapidement le test biblique, s'il vous plaît. Rapidement le test biblique. Alors, on a dit Daniel chapitre 2 à partir du verset 17 à 18 et Genèse chapitre 35 à partir du verset 16 à 19. Genèse chapitre 35 à partir du verset 16 à 19. Amen. Alors, j'aimerais passer ces moments-là. Grâce, ma fille, Grâce m'a dit, Grâce du côté de Pointe-Noire m'a dit, papa, on fait comment pour demain là? Elle ne fait que me bombarder seulement avec ça. Papa, on fait comment pour demain? Ma fille, demain on va faire cuite ensemble. Faut pas t'inquiéter, on va faire cuite ensemble. Amen. Même si vous êtes, on va faire cuite ensemble. Alléluia. Et comme d'habitude, alléluia. Vous êtes fidèles, vous êtes restés fidèles et je bénis Dieu pour votre fidélité. Tous ces enfants qui sont restés fidèles depuis le début jusqu'à maintenant. Dieu va vous bénir. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors, dans le livre de Deutéronome, Daniel chapitre 2, à partir du verset 17, rapidement, Steve affiche rapidement le test. Affiche rapidement le test. Sten, retire rapidement, afficher le test de Genèse 35. Voilà, 35, verset 16 à 19. Affichez rapidement le test. Je vais juste, dans vous dites,
dit simplement, est-ce que vous savez pourquoi est-ce que la mère de Joseph est morte d'une mort prématurée? Est-ce que vous savez pourquoi la mère de Joseph est morte d'une mort prématurée? Je vais dire Rachel, la femme que Jacob aimait. C'est pour qui Jacob s'est battu. Ophélie, j'espère que tu es là, hein, parce que je ne te vois pas, je ne vois pas tes commentaires. Ou bien tu es au travail, je ne sais pas. Ma fille Ophélie, elle est où? Amen. Ophélie, ma fille, tu es où? Ok, parce que je vois beaucoup de gens, je ne vois pas vos commentaires. Peut-être que, bon, comme il y a un problème de connexion à mon niveau, donc peut-être que je ne vois pas les commentaires. Bref, bien aimé dans le Seigneur, je vais simplement vous dire que il y a des mystères qui sont cachés derrière les paroles ou derrière effectivement les événements mystérieux de la vie. Il y a des mystères qui sont cachés derrière les événements mystérieux de la vie. Vous savez, les événements mystérieux sont les événements, je vais dire, les mystères sont des événements mystérieux de la vie. Lorsque nous disons que les mystères se cachent derrière les événements mystérieux, nous voulons dire que quelque chose qui vous est caché peut être la raison de certains événements étranges dans votre vie que vous ne pouvez pas comprendre. Alléluia. C'est vrai que c'est un peu lourd ce que je suis en train de dire, mais il va arriver un moment où je vais mieux parler de ça avec vous. Donc quelque chose dont vous n'êtes pas conscient peut être la raison de quelque chose qui vous a rendu perplexe. Alléluia. Alors comme je disais, la mort prématurée de Rachel peut être illustrée comme des mystères qui alimentent des événements mystérieux. Je vais expliquer, Daniel, on reviendra sur ci, Daniel, plus tard, parce que là, comme on n'a pas le temps, l'homme de Dieu va bientôt prendre la parole, parce que je pense qu'il est déjà rentré chez lui. Il y a un homme à l'époque qui s'appelait du nom de Jacob. Jacob était celui-là qui allait chez Laban. Laban, il a travaillé 7 ans parce qu'il aimait une femme qui s'appelait du nom de Rachel. Rachel était tellement belle et il voulait à tout prix l'épouser. Alors, pour la dot, comme dot pour pouvoir avoir Rachel, l'homme de Dieu, Laban lui a dit, écoute, pour moi, pour avoir Rachel, il faut que tu travailles 7 ans. Quand tu vas travailler 7 ans pour moi, je vais te donner cette femme que tu désires. J'ai lu Genèse 35, versets 16 à 19. Einstein, tu prends ce test-là. Alors, voici que Jacob va travailler 7 ans. 7 ans dans le soleil, dans la pluie, dans les difficultés pour obtenir Rachel. Le jour où il a terminé sa 7e année, au moment où il veut maintenant prendre possession de sa femme, l'épouser, il fait un mariage, la femme est voilée, il ne voit pas. Alors, c'est le jour maintenant de la lune de miel. Après, au réveil du matin, il constate que ce n'était pas la femme qu'il a travaillé pour elle pendant 7 ans. Du coup, il était tellement énervé, il va dire à Jacob, écoute-moi, il va dire à Laban, tu m'as trompé. Je suis resté 7 années pour travailler pour toi. Il dit, écoute, mon frère, ici, là, pour avoir la petite soeur, il faut d'abord passer par la grande soeur. Tu ne peux pas laisser d'abord la grande soeur pour épouser la petite soeur. Donc, si tu veux Rachel, là, il faut travailler encore 7 années. Donc, cet homme sera dupé. Il sera doublé, comme on le dit chez les Ivoiriens. Il va travailler encore 7 autres années, pendant 14 ans, pour obtenir cette femme qui s'appelle du nom de Rachel. Lorsqu'il obtient Rachel, la femme qu'il aime, pourquoi est-ce qu'il a voulu rester? Pourquoi est-ce qu'il voulait Rachel? Parce que dans Rachel se trouvait la promesse. Dans Rachel se trouvait la promesse. Et dans Rachel se trouvait aussi cet accomplissement-là. La personne qui devait accomplir la destinée des Israélites se trouvait en Rachel. Et cet homme, voici que plusieurs années, il va travailler pour cet homme qui s'appelle Laban. Il va travailler pendant près de 20 ans. Lors maintenant de la 20e année où il décide de quitter Laban, il dit Laban, moi je vais maintenant partir, je vais prendre mes bénédictions, je vais maintenant prendre mes femmes et mes enfants, et puis nous allons partir, on va te quitter. Mais la Bible dit que pendant qu'il prenait la décision de partir, voici que Rachel va aller voler les dieux de son père. Elle va voler les dieux de son père
et elle va les cacher dans un sac. Et cela va susciter une colère chez Laban. Laban va se décider, il va chercher, il va constater que parmi ces dieux-là, vous appelez ça quoi? Ces statues-là, d'autres statues manquaient. Alors il va se mettre à poursuivre Jacob. Il va voir Jacob, il va dire Jacob, maintenant que je t'ai demandé de partir, tu voles aussi mes dieux et tu demandes, et puis tu pars, tu me laisses dans ces situations-là. Pourquoi tu fais ça? Alors Jacob dit à Laban, il dit, si parmi mes personnes, si tu trouves effectivement, c'est-à-dire que tes statues ou tes objets chez moi, que cette personne périsse, que Dieu frappe cette personne, que cette personne périsse, que Dieu frappe cette personne de mort. Alors, Jacob ne savait pas que c'était sa femme Rachel qui avait pris ses dieux. Il a déclaré une parole. Et la parole qu'il a déclarée, c'est cette parole-là plus tard qui a agi. C'est cette parole-là plus tard qui a eu un impact. Il y avait eu un mystère, il y a eu des choses qui étaient cachées. Mais Jacob ne s'était pas rendu compte que la femme qu'il aimait, c'était celle-là qui était à l'origine de ce vol-là. Elle avait caché ses dieux. Et après, quand Laban a découvert, il a constaté que c'était sa fille, Rachel, qui avait pris, bien aimé dans le Seigneur, ces dieux-là. Rachel était la mère de Joseph, mais elle est décédée lorsqu'elle mettait au monde son deuxième fils. Lorsqu'elle mettait au monde son deuxième fils qu'on appelait du nom de Benjamin. La question est de savoir pourquoi Rachel est morte prématurément. Pourquoi Rachel, cette femme belle, pour que non seulement Jacob ait travaillé pendant plus de 14 ans pour obtenir cette femme, il n'a même pas joui de plusieurs années avec elle et cette femme décède. Alléluia. Pourquoi cette femme meurt? Amen. Et les idoles bien aimées dans le Seigneur de Laban ont été volées, comme je le disais, et Laban a couru après Jacob et il les a récupérés. Mais lorsque vous lisez à partir du verset 19 jusqu'à de 31 à 32, il y a eu effectivement une condamnation. Parce que le seul fait que Jacob ait déclaré que cette personne périt, la personne qui a pris ce Dieu-là, il a dit que cette personne périt. Il avait déclaré, bien aimé dans le Seigneur, oh mon Dieu, bien aimé, il avait déclaré là, il y avait une condamnation de mort. Alléluia. Il y avait une condamnation de mort si cette personne qui avait volé les idoles, ne sachant pas, je répète encore, je reviens, ne sachant pas que c'était Rachel qui les avait volés. Vous voyez, les gens de l'Alliance doivent faire très attention à la façon dont ils parlent. Lorsque vous êtes les enfants de Dieu, vous devez faire très attention à la manière dont vous parlez. Vous devez faire très attention à la manière dont vous déclarez des paroles. Parce que vos paroles ont du poids. Alléluia. Est-ce que vous savez que Dieu dit à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lorsque vous êtes un enfant de Dieu, sachez que vos paroles, c'est-à-dire que vos paroles ont du poids. Alléluia. Vos paroles ont du poids. C'est pourquoi quand tu te lèves le matin, tu dois déclarer des paroles concernant avant ta nouvelle année. Tu dois vraiment déclarer parce que tu portes une alliance. Et cette alliance, c'est que devant Dieu, tes paroles ont du poids. Est-ce que tu sais qui tu es? Jacob ne savait pas. Mais il dit que cette personne périt. Il avait déclaré une condamnation de mort, pensant que parce que tout le monde était innocent. Or, cette parole avait agi. Alléluia. Alléluia. Or, cette parole avait agi. Et Laban est venu. Il n'a pas cherché. Lorsqu'il a cherché effectivement il a cherché les trésors, il a cherché effectivement les dieux, il n'a pas pu trouver. Pourquoi? Parce que Rachel était assise là-dessus. Et il est rentré chez lui. Mais Rachel, elle n'avait pas pris la parole au sérieux. Parce que Rachel était assise, puisqu'elle était enceinte, elle était assise sur les idoles. Elle était assise sur ses idoles. Donc on a cherché là-bas, on n'a pas vu. Donc Jacob se disait que sa femme n'avait pas pris, personne n'avait pris. Mais déjà la condamnation, la parole, bien aimé dans le Seigneur, la sentence de mort était attachée sur sa vie. Alléluia. Et le jour où elle s'apprêta à donner l'essence à Benjamin,
la mort avait été prononcée sur elle. Alléluia. Plus tôt. Et cette mort est venue sur elle. Bien-aimé, je prophétise sur ta vie. Tu rempliras tes jours et rien ne t'enlèvera, rien ne va t'enlever avant ton temps. Rien ne va t'enlever avant ton temps. Aucune mort prématurée n'aura un accès à ta vie. Aucune mort prématurée aura un accès sur ta vie et sur la vie de tes enfants. Et je déclare dans le nom de Jésus que le Seigneur vous élèvera à votre temps. Que le Seigneur vous bénira à votre temps. Tout ce que le Seigneur a révélé sur votre vie va s'accomplir au nom de Jésus. Tout ce que le Seigneur a révélé sur votre vie va s'accomplir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi je viens déclarer et je décrète que chaque condamnation de mort sur ta vie est annulée en ma qualité de serviteur de Dieu. Je viens donc annuler toutes les condamnations de mort. Je viens donc annuler toutes les condamnations de mort sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens donc annuler toutes les condamnations de mort au nom de Jésus. On ne change la position de ton téléphone. Voilà, gloire à Jésus. Je viens donc annuler toutes les condamnations. Amen. Donc, que Dieu vraiment vous bénisse. Donc, je vous rappelle, bien-aimés dans le Seigneur, de prier ainsi. Eh bien, je vais laisser la place à l'homme de Dieu. On a eu un problème de connexion à son niveau là-bas. Voilà, ça grésille là. Amen. Ok, ça grésille. Et Madame Cassandra, soyez bénie. Ok, que Dieu vous bénisse. Je laisse la place à l'homme de Dieu. Amen. Amen. Ok, ça va? Ça peut aller? Oui, c'est propre. C'est propre. C'est bon? C'est propre, on t'écoute, tout est bon. Ok, merci beaucoup, homme de Dieu. Comme le temps a avancé, vraiment, je bénis le nom du Seigneur. Je vous accorde cette grâce. Ça n'a pas été facile, c'était une course contre la montre, mais Dieu seul sait ce qu'il fait. Donc, je bénis le nom de Dieu pour tous nos frères et toutes nos sœurs connectés. Oui, ce n'est pas un hasard. Juste, on ne va pas être long aujourd'hui. Je sais que tout le monde se prépare pour la traversée. Donc, on va encore continuer la marche. Et donc, je bénis le nom du Seigneur, toi, pour ta connexion. La sœur Cassandra, le frère Stein, Eono, tous ceux qui sont connectés, que le Seigneur de votre fidélité, de votre loyauté. Oui, que l'Éternel veille sur vous. En 2023, dans le psaume 23, il est dit que tu dresses une table devant mes ennemis. Que l'Éternel dresse une table, que tu sois le privilégié à la table du Seigneur. Le Seigneur sera ton maître d'autel. Il va dresser une table devant tes ennemis. Oui, tes ennemis verront que l'Éternel s'occupe bien de toi. En 2023, l'Éternel va changer ta destinée. De nouvelles et de bonnes choses vont se passer dans ta vie. Tes ennemis verront de leurs propres yeux. Tu n'as même plus besoin de témoigner. C'est eux qui vont témoigner à ta place. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un principe. Un principe, comme nous sommes en 2000, nous serons bientôt dans 24 heures, nous serons en 2023. Un principe très important que moi j'applique et qui marche. Donc, ce principe, c'est un principe qui parle de dévotion. C'est un peu comme une adoration qu'on donne à l'Éternel. C'est-à-dire, on élève l'Éternel à sa juste valeur. Donc, ce principe, et c'est le thème de ce message, on appelle ça le pas pro-toto. Ah, ça, je suis en train de choquer quelqu'un. Le pas pro-toto. Pas, ça s'écrit P-A-R-S, pro, P-R-O, et puis toto, le pas pro-toto. En fait, non, ne te laisse pas embrouiller, non. C'est un peu, c'est une expression en latin. Ça veut dire la partie pour le tout. La partie pour le tout. C'est ça qui est le pas pro-toto. C'est un principe et nous allons voir la parole de Dieu regorge beaucoup de révélations, beaucoup d'enseignements, beaucoup d'instructions. C'est pourquoi on dit les saintes écritures. On peut lire le même passage biblique et le Saint-Esprit va nous inspirer différemment.
Et je prie que le Saint-Esprit ouvre nos esprits, nos pensées pour comprendre le principe du pas pro-toto. Le pas pro-toto. C'est-à-dire que le pas pro-toto, ça veut dire la partie pour le tout. C'est en latin, simplement. Est-ce qu'on est ensemble? Si on est ensemble, dis Amen. Nous sommes à 24 heures. À 24 heures de 2023. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Je bénis ta loyauté, je bénis ta fidélité. Que l'Éternel se souvienne de toi et que tes ennemis témoignent de la main de Dieu sur ta vie. Que Dieu étende sa main puissante sur ta destinée et qu'en 2023, les choses prennent une nouvelle tournure dans ta vie. Alors, pour apprécier, en vertu de ce principe, dédier le premier-né au Seigneur, c'est lui dédier tous ses enfants et toute sa postérité. Vous voyez, la partie pour le tout. Donc, en vertu de ce principe de part prototo, dédier le premier-né au Seigneur, c'est lui dédier tous ses enfants et toute sa postérité. Offrir les premiers fruits au Seigneur, c'est lui offrir toute sa récolte. Vous voyez, la partie pour le tout. C'est ça. Offrir les premiers fruits au Seigneur, c'est lui offrir toute sa récolte. En vertu de ce principe aussi, donner sa dîme au Seigneur, c'est lui donner tout son revenu. C'est-à-dire, lorsque j'apporte ma dîme à l'Éternel, cela veut dire que j'ai confié tous mes revenus à l'Éternel. La partie pour le tout. Est-ce qu'on est ensemble? C'est très important. Très, très important. Et là encore, dédier les premières heures de la journée au Seigneur, c'est lui dédier toute sa semaine. C'est le principe du pas pro-toto. La partie pour le tout. En fait, je donne ce message parce que nous allons rentrer dans une nouvelle année. Et c'est très important que tu accordes ta traversée à l'Éternel. Très important que tu accordes ta traversée 2022-2023 à l'Éternel. Donc, selon ce principe, on va aller pas à pas. Dédier les premières heures de la journée au Seigneur, c'est lui dédier toute sa journée. Alors, selon ce principe, dédier peut-être les premières heures de l'année à Dieu, c'est lui dédier toute l'année, tous les mois. Vous voyez comment c'est simple? Et puis c'est encore chic. C'est ça, la partie pour le tout. Selon ce principe, donner sa dîme au Seigneur, c'est lui donner tout son revenu. Ça veut dire que quand tu donnes ta dîme au Seigneur, tu demandes à Dieu de veiller sur tous tes revenus. C'est ça le principe. La partie pour le tout. Dans le Nouveau Testament, le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Oui, c'est écrit dans la Bible. Le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Dans le Acte 20, verset 7, vous allez lire, ils allaient le premier jour de la semaine. Oui. Et ce jour était baptisé le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur. Quand on dit le premier jour de la semaine, c'était nommé aussi le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur. C'était le jour du Seigneur. Vous voyez, c'était le jour du... Quand on dit premier jour de la semaine, le jour du Seigneur. Est-ce que vous voyez un peu? Alors, le principe de la partie pour le tout, c'est une réalité biblique. Ça est dans la Bible. Et la Bible en parle. Et c'est un principe. Vous voyez. Et la Bible, dans le Romains 11, verset 16. Romains 11, verset 16 dit ceci. Si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. La partie pour le tout. Vous voyez. Donc, si nous devons vraiment adorer Dieu, la vraie adoration, ça ne résume pas seulement le fait que j'ai donné à Dieu. Et même quand j'offre mes biens à Dieu, c'est pas comme si je suis en train de donner à Dieu. Je suis en train de redonner les prémices à Dieu. Ça veut dire que je suis en train de redonner à Dieu ce qui lui revient de droit. Est-ce qu'on est ensemble? On se comprend? Est-ce qu'on se suit? Ça peut aller? Si ça peut aller, dis-moi Amen. Amen. On continue, on poursuit.
Ça va? Ok. Est-ce qu'on se suit? Donc, lorsqu'on donne au Seigneur ce que l'on a, mais on ne donne pas au Seigneur ce que l'on a, mais plutôt on lui donne les prémices, c'est-à-dire on lui redonne les prémices de ce qui lui revient de droit. Ça veut dire que si aujourd'hui j'envoie mon argent à l'Éternel, je dois mon argent à Dieu, je lui redonne ce qui lui revient de droit. Surtout quand il s'agit des prémices. Quand il s'agit des prémices. Quelqu'un là-bas pense que je viens parler de l'argent. Non, je ne viens pas parler de l'argent. Je viens parler d'un principe biblique qui me fait du bien et qui va aussi te faire du bien. Oui, qui va aussi te faire du bien. Donc, sans tarder, on va prendre nos Bibles dans le livre de, comme je vous l'ai dit, le principe de la pratique de tout. Ouais, il y a un problème. Est-ce qu'on s'entend? Ok. La connexion s'entrecoupe. Waouh. Mais ça va un peu, ça va pour le moment. Ok, on rend grâce à Dieu. Ça peut aller? Ça va? Ok. Et j'ai dit que c'est un principe biblique. La partie pour le tout. Le pas pro toto en latin. Ok, amen. Donc, nous prenons nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 4, verset 3 à 7. Genèse, chapitre 4, verset 3 à 7. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, au bout de quelque temps, Caïn fit, ok, ça va un peu, ok, merci beaucoup. On rend grâce à Dieu. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Nous sommes dans Genèse chapitre 4, versets 3 à 7. Alors, pourquoi Dieu a-t-il porté un regard favorable sur Abel et sur son offrande? Pourquoi? Selon le principe du pas prototo, on avait dit que lorsque nous donnons les prémices à l'Éternel, lorsque nous donnons les prémices à l'Éternel, nous lui redonnons ce qui lui revient de droit. Oui. Alors, en redonnant, pourquoi Dieu a porté un regard favorable sur Abel et sur son offrande? C'est la question qu'on peut se poser. Si on s'en tient au principe de la partie pour le tout, nous voyons que Caïn, la Bible dit quoi? Caïn a fait à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Il a pris les jolis fruits et puis il a fait une offrande à l'Éternel. Qu'est-ce qu'Abel a fait? Abel de son côté en fit des premiers-nés de son troupeau. Des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Abel, lorsque sa brebis met bas, il ne regarde pas dans les brebis ce qui est joli, ce qui est beau, ce qui est blanc, ce qui est pur pour donner à Dieu. Abel prend le tout premier. Ouais, le message, effectivement, le message est très intéressant. Oui, il y a un souci de connexion. Et
Voilà, l'homme de Dieu, on espère qu'il sera connecté. Amen. On espère qu'il sera connecté. Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous attendons qu'il soit connecté. Nous attendons qu'il soit connecté. OK. OK. La connexion. D'accord. Ok, ça va aller? Ok, ça va? La connexion, ça va? Ça se passe bien? Si ça va, dites-moi Amen. Oui. Ok. Ok, la conversation, ça va? On peut aller? On peut continuer? Ok, on rend grâce à Dieu. Donc, qu'est-ce que je disais? Abel, Caïn a fait. Merci beaucoup, Madame Jeannette Berthelot. Merci beaucoup, Fabrice. Nous avons un très bon message et je pense qu'on va, je ne sais pas si vous voulez, peut-être on va relancer le message si vous êtes d'accord. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se connectent souvent les soirs. Euh, bon, il peut continuer son message sur Google Meet si vous le souhaitez, sur Google Meet ou bien sur Zoom. Alors, si vous êtes d'accord, je vais lui demander soit effectivement de poursuivre son message sur Zoom ou sur Google Meet. Donc, ça dépend de vous. Et parce que je pense que c'est un message très important, un bon message qui veut nous transmettre de la part du Seigneur et c'est quand même quelque chose à écouter. Moi-même, c'est vraiment. Si vous êtes d'accord, hein, voilà, si vous êtes d'accord, je pense qu'à son niveau, il y a un souci de connexion. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent dormir parce que du côté de Dubaï, ils sont déjà en avance, ils sont à 2 heures du matin là-bas. Voilà. Et alors, qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous souhaitez? Est-ce que vous souhaiterez qu'on continue sur Zoom, sur Google Meet, ou est-ce que vous souhaiterez effectivement parce que demain, on n'aura pas le temps. Demain, c'est un autre jour. Demain, tout le monde, ou bien on remettra ça sur un autre jour. Est-ce que vous êtes d'accord pour poursuivre le programme maintenant ou on va remettre ça à mardi ou à lundi? OK. Donc, la décision est à votre niveau. Vous voulez qu'on le fasse? Non, vous écrivez. Si c'est lundi ou si c'est tout à l'heure, on va lancer ça sur Google Meet. Voilà, il a du mal à se connecter. J'ai accepté, mais alors, vous voulez qu'on continue maintenant sur Google Meet ou vous voulez qu'on relance ça le lundi? Là, je vais. D'accord. Homme de Dieu, je pense que le peuple veut t'écouter. Oui, ça va aller? Oui, ça s'entrecoupe encore. Ok. Le peuple. Ça s'entrecoupe. Le peuple veut t'écouter. Ok, je vais aller très vite. Ça s'entrecoupe.
ça s'entrecoupe. Ok, ok, ça s'entrecoupe. Voilà, vu que c'est le réseau. Vu que le temps est très avancé, il y a d'autres qui sont à 2 heures du matin, d'autres sont à 3 heures du matin chez eux. Et on veut savoir si on peut faire ça sur Google Meet maintenant. Parce que peut-être que la connexion, c'est sur Facebook, on ne sait pas. Et nous sommes en train de voter pour savoir si on peut faire ça maintenant. On veut continuer ça sur Zoom et sur Google Meet pour le lundi. Voilà. Parce que ils sont partants pour l'enseignement. L'enseignement les intéresse, ce que tu as commencé, mais comme on ne t'entend pas, ça s'entend pas. Pendant que tu parles, ça fait des bugs. Ça bug et puis il y a des interférences. Voilà. Là maintenant, c'est propre. Voilà, là maintenant, c'est propre. Et... Ok, c'est bon. Ok, attends, je suis en train de poser des questions. Je pense qu'il faut qu'il me donne des réponses. Est-ce que vous voulez que l'homme de Dieu, est-ce qu'on peut continuer sur Google Meet ou est-ce que vous voulez qu'on continue sur Zoom, sur le lundi, que l'homme de Dieu continue? Parce que le message est très intéressant et il ne faudrait pas qu'on laisse l'opportunité. Je souhaiterais pour ma part, si on peut continuer maintenant, parce qu'il faut qu'on rentre avant la nouvelle année avec ce message-là. On ne doit pas rentrer dans la nouvelle année ce lundi avec. OK, qu'est-ce que vous souhaiterez, les enfants? Toi, ça bug. OK, les gens disent que ça bug à leur niveau. Qu'est-ce que vous souhaitez? Donnez-moi rapidement un truc et je dirai à l'homme de Dieu par WhatsApp s'il peut se connecter sur Google Meet. Non, Ricky, lundi, il faut rentrer dans la nouvelle année avec ce message-là. On ne doit pas rentrer. Elle dit lundi, vous mettez ça lundi, à Samoa lundi. Sur Google Meet. Sur Google Meet maintenant. OK. On va faire ça maintenant. Ricky, maintenant. OK. Papounet, France dit maintenant. France dit maintenant. Yeah. Tout seul, l'Europe dit maintenant, maintenant, maintenant. OK, on va faire ça maintenant. On rentre, homme de Dieu. On va prendre le lien Google Meet. On va faire ça maintenant. On fera ça maintenant. On va faire ça maintenant, homme de Dieu. OK, j'appelle l'homme de Dieu. J'appelle l'homme de Dieu et je vous donne le lien. On dirait qu'il n'est pas connecté, hein? OK. On va fermer le direct. Mettez le lien de Google Meet, Enoch. Mettez le lien, Fabrice. Mettez le lien pour tous ceux qui ne sont pas connectés. Mettez le lien maintenant. Pour ceux qui ne connaissent pas le lien, mettez le lien. Okay. Mettez le lien de Google Meet, s'il vous plaît. Pour ceux qui viennent de se connecter maintenant, mettez le lien pour que chacun, même si on est une minorité, ce n'est pas grave. Okay. On va aller sur Google. Ouais. On va sur Google Meet. Mettez le lien. Okay. Moana, mets le lien. Moana, essaie de mettre le lien sur Elle pas dit, mets le lien en commentaire et puis tu lances le lien dans le groupe WhatsApp. Lancez le lien, s'il vous plaît. Lancez le lien maintenant. Voilà, lancez le lien à plusieurs reprises. Josiane, suivez le lien de Google Meet. Tous ceux qui n'ont pas le lien de Google Meet, vous suivez maintenant. Je me connais dans 5 minutes. Dans 5 minutes. Ça sera dans 5 minutes. Le temps que tout le monde ait le lien. Mettez dans 5 minutes. Cassandra, tout le monde doit se connecter maintenant. Cassandra, Tatiana, tout le monde doit se connecter dans 5 minutes. Dans 5 minutes. Dans 5 minutes, on se connaît dans 5 minutes. Dans 5 minutes, je me connecte. Parce que c'est moi qui dois vous accepter.
Ok, dans 5 minutes. Dans 5 minutes, on se connecte. Dans 5 minutes.